Ce matin, nous allons ensemble essayer de tirer quelques leçons d'un passage biblique que j'espère que cela va nous faire du bien. Est-ce que vous avez reçu des bouts de papier, des petites feuilles qui ont été partagées? Vous les avez? Ok, nous allons tout à l'heure nous en servir. C'est des papiers qui vont nous permettre de prendre un nouveau départ. Et cela va dépendre de chacun de nous. La gestion chrétienne de la vie est au programme aujourd'hui. Et c'est à ce titre-là que je prends la parole devant vous pour méditer ensemble un passage de la Bible qui a été lu dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 12, le verset 1, à toi de partager encore ta parole. Toi-même, Seigneur, parle à notre cœur et permets que ce que nous allons entendre soit pour nous une source de bénédiction et que cela nous élève à salut. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Lorsque nous regardons ce monde, nous nous rendons compte que le monde est en train de tirer à sa fin, de manière inévitable. Et le diable est en train de gagner tout le monde. La spiritualité a baissé. C'est-à-dire, ceux qui étaient, je dirais, zélés pour la parole de Dieu, aujourd'hui nous rendons compte que ces gens sont devenus un peu faibles, un peu négligents. Peut-être qu'on se dit que oh, nous avons assez prié, nous avons assez donné nos dîmes, nous avons assez fait pour l'Éternel, mais rien n'a changé. Et peut-être que les autres ont raison, parce que Jésus, il a dit qu'il va revenir très bientôt. Depuis 50 ans, quand je suis né au Maroc, on nous a dit que Jésus va revenir. Ça fait plus de 50 ans que je vis. Jésus n'est jamais revenu. Mais il faudrait que je vive ma vie. D'autres diront, non mais je suis en train de vieillir. Je suis en train de vieillir, je n'ai pas de mari. Et les autres ont fait leur enfant. Les autres ont fait ceci et les autres ont fait cela. Ça fait très longtemps que je suis dans l'église. Et ça ne change pas. Mais il faut que je m'éclate un peu. Il faut que je prenne un peu de plaisir. Sinon je vais vieillir. Et puis, j'aurais perdu, n'est-ce pas? Autant de choses que nous nous disons. Autant de réflexions, n'est-ce pas, qui parcourent notre esprit. Mais mes frères et mes sœurs, il faut savoir que le temps de Dieu, la volonté de Dieu n'est pas notre volonté. Et Dieu fait des choses en son temps. Et c'est pour cela que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte que Dieu a fait beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui sont peut-être contradictoires, mais ce sont des choses qui nous donnent des leçons. Dans ce texte, il s'agit d'Abraham. Qui était Abraham? Dieu appelle quand il veut, comme il veut, au moment où il veut et qui il veut. C'est Dieu qui choisit. Dieu a appelé Samuel. Il avait quel âge? Quand nous lisons la Bible, Samuel avait 11 ans quand Dieu l'avait appelé à son service. Il était tout jeune. Aujourd'hui, nous allons dire, oh, mon enfant, il a 11 ans. Il ne peut pas servir Dieu. Il n'a qu'à aller jouer là-bas pendant que moi je suis à l'église. Mais Dieu a appelé Samuel quand il avait 11 ans. Cela veut dire qu'à tout âge, on peut servir Dieu. Un autre exemple que nous avons dans la Bible, c'est David. À quel âge est-ce que Dieu a appelé David? C'est vrai, David avait pratiquement 30 ans quand Dieu l'a appelé pour le point de roi. Aujourd'hui, on sait qu'il va devenir roi. À 30 ans, on te dit que tu es encore jeune, tu n'es pas encore mûr. Mais Dieu a choisi David quand il avait 30 ans pour le faire roi. Et puis, quand nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que pour son ministère, Dieu a choisi ses disciples. Ils étaient combien? Au nombre de 12. Ils avaient quel âge? Pour ceux qui sont les fervents de la Bible, pour ceux qui lisent beaucoup la Bible, pour ceux qui font beaucoup de recherches,
On nous dit que les disciples avaient aux environs de 18 ans quand Jésus les appelait. Ils avaient 18 ans quand Jésus les appelait, sauf un seul. Ils étaient presque tous célibataires. Sauf Pierre. Pierre était le seul qui était marié, qui avait une femme. Tout le reste était des jeunes de 18 ans. Mais alors, qu'est-ce qui va changer dans cette histoire? Qu'est-ce qui va changer? Dieu, au fil du temps, de génération en génération, va toujours choisir quelqu'un. Il va toujours choisir quelqu'un pour faire la différence. Il choisira toujours quelqu'un pour porter la nouvelle. Il choisira toujours quelqu'un pour être un modèle pour le monde. Et voici, longtemps après, Dieu va choisir Abraham. Il va dire, Abraham, lève-toi. Quitte ton pays. Laisse tomber tout. Ton père. La richesse de ton père, il faut le laisser. Et va. Tu iras. Et moi, je te montrerai le pays dans lequel tu vas séjourner. Je vais te bénir. Et le monde entier sera béni à cause de toi. Tous ceux qui vont te bénir, je vais les bénir. Mais attention, tous ceux qui vont te maudire, je vais aussi les maudire. Ce sont des paroles qui sont très fortes. Et nous allons essayer de décortiquer cette parole que Dieu a donnée à Abraham. Y a-t-il des leçons qui nous intéressent là-dedans? Est-ce que c'est une réalité, ce que Dieu a dit? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la réalité, n'est-ce pas, de cette parole que nous entendons? Si nous analysons, n'est-ce pas, cette partie de la parole de Dieu, nous nous rendons compte qu'elle est faite de promesses. Il y a beaucoup de promesses, n'est-ce pas? La première promesse que nous pouvons retirer, c'est quoi? Va. Je vais faire quoi? Je vais te montrer un pays. Ça, c'est une première promesse. Abraham était assis chez lui tranquillement. Il avait quel âge? 75 ans. Aujourd'hui, 75 ans là. Non, on est des vieux, des patriarches. On traîne les pas. Oh, si c'était à notre époque, on va dire, Seigneur, toi aussi quand même. Et toi aussi. À mon âge, qu'est-ce que je peux faire encore? Mais Dieu va choisir Abraham à 75. Et la première leçon que je veux tirer de ce passage, c'est que pour Dieu, il n'y a pas d'âge. Pour Dieu, il n'y a pas de moment. Dieu peut t'appeler à n'importe quel moment. Abraham était assis dans sa famille tranquillement. Ses parents étaient des idolâtres. Certainement, Abraham était celui qui allait hériter de son père. Ouais, il était assis sur le fétiche de son papa. Mais Dieu va lui dire, Abraham, quitte cette famille, prends la route, et moi je vais te guider. Mais nous croyons que quelquefois Dieu nous a abandonnés. Non, Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Mon frère, ma soeur, si tu es dans cette église maintenant, si tu es devenu chrétienne maintenant, ce n'est pas du hasard. C'est parce qu'à un certain moment de la vie, Dieu a voulu que tu sois là, pour que lui-même il te dirige. Laisse-toi diriger par Dieu. Laisse ta vie dirigée par Dieu. Qu'est-ce que soient les moments forts, les difficultés que tu vas avoir dans ta vie, qu'est-ce que soient les problèmes que tu vas avoir dans ta vie, sache que Dieu t'a appelé pour qu'il dirige lui-même ta vie. C'est cela qui est intéressant, mes frères. Laissons notre vie être dirigée par lui. C'est lui qui t'a choisi. Il sait ce qu'il a de bon pour toi. Si tu confies ton sort à l'Éternel, il va prendre soin de toi. Et Abraham s'en va. Abraham ne sait même pas où est-ce qu'il va se rendre. Et il s'en va. Mais c'est vrai que Dieu a dit à Abraham, je vais te montrer un pays. Mais pourquoi exactement? Je me suis posé la question de savoir pourquoi exactement Dieu appelle Abraham et lui dit, quitte ici et va, je vais te montrer un pays. Pourquoi? Quel est le but de l'appel d'Abraham? Qu'est-ce que Dieu voulait lui montrer? Qu'est-ce qu'Abraham allait devenir, n'est-ce pas, pour le monde entier aujourd'hui? Oui, il y a un grand nombre de bénédictions qui se sont abattues sur Abraham.
Et ces bénédictions sont aujourd'hui encore sur nous. Nous connaissons tous l'histoire d'Abraham. Et Abraham s'installe. Et puis, des jours passent. Abraham est en train de mijoter dans sa tête. Mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Voici un moment que je suis venu. Je me suis installé ici dans un désert. Mais je ne vois rien. Et alors qu'Abraham va commencer à douter, un soir, tellement que j'ai laissé toutes les richesses. Et puis je suis ici dans un pays désertique. Qu'est-ce que je vais devenir? Et tu me dis encore que ma récompense sera très grande. Mais tu sais que je n'ai pas d'enfant. Seigneur, je n'ai rien. Celui-même qui est avec moi, qui m'accompagne, c'est Eliezer, c'est mon domestique. Mais est-ce celui-là qui va hériter des richesses que tu vas me donner? Et le Seigneur va dire à Abraham, ce qui va sortir de tes entrailles, c'est celui-là qui va être ton héritier. Est-ce que vous pensez qu'il est encore trop tard pour vous de réussir? Mes frères, mes soeurs, chers amis, vous tous qui êtes ici actuellement, pensez-vous, croyez-vous, je ne dis même pas penser, croyez-vous qu'il est déjà pour vous trop tard de réussir? Peut-être que vous vous doutez. Peut-être que vous vous dites, non, le Seigneur, c'est pas possible, je t'ai prié tout le temps. Mais je sais que pour moi, c'est fini. Croyez-vous que le Seigneur ne peut rien faire pour vous? Mais si vous avez un tant soit peu un petit doute, il faut vous le saisir. Il faut vous le saisir parce que le Seigneur est capable de retourner votre malheur en bénédiction. Tout simplement, il faut se confier à lui. Dieu dit à Abraham, sors, regarde les étoiles. Nous connaissons toute l'histoire. C'est une petite introduction que je survole pour arriver à la réalité. Et Abraham regarde les étoiles et Dieu lui dit, il faut les compter. Je ne peux pas compter. Il dit, tu vois, c'est comme ça que sera ta prospérité. Tes enfants, tes petits-enfants seront nombreux. Si c'était moi là, je vais dire, Seigneur, mais mes enfants, mes petits-enfants vont être nombreux, mais aujourd'hui là, moi je veux manger. C'est pas ce qu'on dit. Mais je veux manger. Mes enfants vont être nombreux, pourquoi? C'est peut-être dans 50 ans, 100 ans. Est-ce que je vais vivre encore? Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui font ça. C'est-à-dire, il dit, pendant que je suis en train de vivre là, je garde tout. Mes enfants là, ça c'est leur problème. Quand ils vont venir, eux-mêmes vont s'occuper d'eux. Et on dilapide tout. On ne pense même pas à la progéniture. Mais Dieu a dit à Abraham, tes enfants, ta prospérité, n'est-ce pas, sera nombreux comme le sable de la mer. Les statistiques de l'année dernière, 2017, ont montré que les chrétiens, je dis bien les chrétiens, je n'ai pas dit les adventistes, je dis les chrétiens, représentent un tiers de la population du monde entier. En 2017, quand on a fait un recensement mondial, on était aux environs de 7 milliards 300 millions de personnes sur la Terre. Et les chrétiens représentaient un tiers, ça veut dire 31 et quelques pourcents. C'est pas nombreux ça. Mais tous les chrétiens sont les descendants d'Abraham. Tous les chrétiens sont les descendants d'Abraham. Aujourd'hui même, les musulmans reconnaissent aussi Abraham. Peut-être que les pratiques sont différentes. Mais Abraham, c'est le père de la chrétienté. On dira même qu'Abraham, c'est le père de la religion. La bonne religion, la religion chrétienne. Et la Bible dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la prospérité d'Abraham, héritier selon la
promesse. Nous sommes tous des héritiers selon la promesse. Mais je vais faire un bref. Quand j'ai lu ce texte, j'ai relu ce texte, j'ai rigolé un peu, vous savez. Aujourd'hui, s'il y a multitude d'églises, de religions, en quelque sorte, pourtant la religion chrétienne est seule, parce que nous croyons toujours en Christ. Je dirais s'il y a plusieurs fois, là encore il ne devrait pas avoir plusieurs fois, parce que la foi, c'est la foi en Dieu, elle est seule. S'il y a des multiplicités d'églises, de croyances, voilà le mot qu'il faut, c'est parce qu'il y a plusieurs interprétations de quoi? De la parole de Dieu. Vous savez d'où vient, je dirais, la base de l'homosexualité? Vous savez d'où vient la base biblique, entre guillemets? Parce que les autres, quand ils prennent une loi, ils disent que c'est à partir de l'interprétation de la loi biblique, des versets de la Bible. Il n'y a plus ni homme ni femme. Nous sommes un. C'est pas vrai? Si nous sommes un, l'homosexualité est légale. Bibliquement, c'est légal. Alors, on ne condamne plus l'homosexualité, on le légalise. Et l'homosexualité est devenue une pratique. Et dans l'église, on l'accepte. Voilà une traduction, n'est-ce pas? Une manière, n'est-ce pas, de comprendre la vérité. Je me demande quelquefois si ces gens-là ne font pas exprès. Parce que, excusez-moi, il y a un deuxième texte. J'étais en train de le chercher, mais je vais vous le lire. Sur quel sommet la chair fraîche et tendre qui n'a pas encore atteint son 8e printemps. Vous avez tout compris? Vous voulez que je relise encore? Vous avez tout compris? Et c'est sur ces textes que le pape, de manière publique, dit ceci. Enfin, c'est extrait d'une vidéo où le pape était en train de parler. Enfin, nous avons trouvé un texte qui va nous libérer nous tous. Et le texte va nous permettre d'aimer nos petits êtres tendres et adorables. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la vidéo qui le dit. Donc de manière légale, en se basant sur ce texte biblique, on va dire qu'il est possible de manger la chair fraîche, n'est-ce pas, qui n'a pas, le texte dit bien qu'il n'a pas encore atteint son 8e printemps, mais il dit c'est possible de le consommer. Et voilà ce qu'on fait de nos enfants. Ça c'est un guillemot, en guillemets, je passais par là pour vous donner l'information. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a plusieurs manières de tordre, n'est-ce pas, le sens de la parole de Dieu pour en faire une doctrine. Mais non, mes frères, quand Dieu t'appelle, il te donne une voie à suivre. Si nous nous laissons entre les mains de Dieu, Dieu va nous guider et il va nous amener au point où nous devons aller. Certainement que des choses, des difficultés arrivent dans notre vie. Nous ne pouvons pas comprendre tout à l'heure, tout de suite. Mais quand cela arrive, mettons-nous à genoux et remettons ça entre les mains de Dieu. Quelquefois c'est difficile. On se pose des questions, mais pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui souffre? Pourquoi les autres réussissent et moi je ne réussis pas? Mais il faut savoir que Dieu fait les choses en son temps. Dieu n'oublie personne. Je ferai de toi une grande nation. Et nous savons aujourd'hui qu'effectivement, cette nation, n'est-ce pas, est très, 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 très grande. Vous allez me dire, mais écoutez, mais est-ce qu'Israël est une grande nation? Non. Israël n'est pas une grande nation. Mais si nous voulons voir tous ceux qui sont sortis d'Israël, tous ceux qui sont juifs, c'est la plus grande nation du monde entier. Un sabbat, je ne sais pas s'il y a 2 sabbats, vous vous rappelez, où je vous ai dit que les juifs actuellement sont en train de rechercher les tribus perdues d'Israël. Et ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. Et les recherches montrent que les juifs sont partout. La vérité, c'est que Donald Trump est un juif.
La vérité, c'est que Maître Atit est un juif. La vérité, c'est que Maître Knox est un juif. Et si vous faites très attention, depuis que Donald Trump est devenu président, la guerre entre Israël et la Palestine, ça s'est arrêté un peu. C'est pas vrai? Vous n'avez pas fait attention. C'est une information. Depuis que Donald Trump est devenu président, la guerre entre Israël et là, ça s'est fait arrêter. Parce que c'est un juif. Et ils le savent qui est au pouvoir. Et les États-Unis influencent le monde entier, vous le savez. Donc si les autres là, ils font attention, ils ne savent pas ce qui va arriver. Donc, on est un peu dans notre petit coin. Ce que Dieu a dit à Abraham s'est réalisé à notre temps. Et je disais encore, je vais encore le répéter, la redite, elle est pédagogique. On a retrouvé encore des Yacouba qui sont des fils de Yacoub en Côte d'Ivoire. Yacouba qui veut dire fils de Yacoub, fils de Jacob, qui sont les descendants d'une tribu, n'est-ce pas, des juifs. Et ils sont dans le monde entier. Ils sont partout. Au Ghana, ce sont des juifs qui sont là-bas. Leurs racines, c'est des juifs. Les Afghans, leurs racines, c'est des juifs. Un pays où on a encore les mêmes pratiques religieuses, je dirais même religieuses. Parce qu'aujourd'hui, nous nous servons de certains instruments de manière traditionnelle. Mais à l'origine, c'est des instruments qu'on utilisait en Israël. Cette corde de bœuf dans laquelle on souffle, je pense qu'à l'ouest là-bas, on l'utilise. Mais en Israël, on appelle ça le sofa. C'est un instrument qu'on soufflait pour bénir le peuple. On l'utilise aujourd'hui dans nos tribus, dans nos villages. Chez moi, les ébriers, c'est devenu une affaire de tradition. C'est quand on fait nos danses guerrières avec un peu de manger de sorcellerie, c'est là qu'on utilise cet instrument. Or, à l'origine, c'était pour faire des bénédictions sur le peuple de Dieu. Tes descendants seront nombreux. Mais la vérité, est-ce qu'ils reconnaissent le vrai Dieu? C'est ça le point d'interrogation. La vérité, est-ce que nous n'avons pas délaissé notre Dieu pour nous consacrer à d'autres choses? Est-ce que Dieu a réellement béni Abraham? Est-ce que Dieu a réellement béni Abraham? En ton nom, tous les peuples seront bénis. Et les familles de la terre seront bénies à cause de toi. Ah ben oui. Je vais faire un clin d'œil sur la technologie moderne aujourd'hui. Vous allez voir que Israël, les Juifs, ont la première place dans le commerce, dans les sciences, dans les sciences de la communication, dans la médecine, ils sont les premiers. Ceux qui se rappellent de l'avènement du téléphone qu'on appelle le téléphone cellulaire, quelle est la première marque de téléphone qu'on a connue? Les premiers téléphones portables qu'on a vendus, qui connaît la marque? Comment? C'est Moto. Merci beaucoup. C'est très bien. Vous savez qui a inventé ça? Ce sont les Israélites. Premier portable cellulaire, ce sont les Israélites qui l'ont fabriqué. Et la marque s'appelait Motorola. Deuxième élément, ce sont les Israélites qui ont développé pratiquement des logiciels XP, Windows, XP et autres. Ce sont les Israélites. Et la société s'appelle Microsoft Israël. Windows XP, NT, ce sont les Israélites.
La technologie de la puce Pentium, ce sont les Israélites. La technologie de la messagerie vocale, ce sont les Israélites. Pas encore, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On peut vous citer. Les Israélites ont été les premiers à installer ce qu'on appelle l'énergie solaire. C'est eux qui sont encore les premiers. Les Israélites ont été les premiers à inventer ce qu'on appelle la technologie du goutte à goutte. C'est cette technologie qui a conduit tout le désert israélien en un champ fleuri. Sinon, Israël était un grand désert. Dieu n'a-t-il pas béni Israël? Aujourd'hui, dans le monde, si vous voulez, dans l'armée, les Israélites sont les premiers qui ont inventé ce qu'on appelle les drones, les avions sans pilote. Ce tout petit pays, Israël, est le 100e plus petit pays du monde. Israël est le 100e plus petit pays du monde en matière de superficie. Mais écoutez bien, c'est la plus grande puissance mondiale. Sur tous les plans. C'est la plus grande puissance mondiale. Et Dieu a dit, tous ceux qui vont te bénir, je vais les bénir. Tous ceux qui vont te maudire, je vais les maudire. Je ne vais pas loin. Bénédiction. Quels sont ceux qui bénissent Israël? Ceux qui bénissent Israël seront bénis. Une fois déjà, j'ai dit ici, je rappelle, puisque ça rentre dans le cadre. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de secret. Dieu fait les choses en son temps. Et quand Dieu a parlé, sa parole est une bénédiction. Ça reste d'éternité en éternité. J'ai rencontré un jeune homme, un de mes anciens élèves. Il m'a dit ceci. Ah, monsieur, c'est maintenant que je comprends. Vous adorez le sabbat. Il dit oui. Il dit, ah, je comprends. Parce que moi aussi, j'ai rencontré le rabbin. Il a montré sa photo la dernière fois. Et il est en train de m'amener au sabbat. Il dit, ah bon, ça c'est très intéressant. Et il dit, le rabbin m'a amené à faire des plantings d'arbres en Israël. C'est-à-dire, étant ici, il envoie de l'argent en Israël pour planter des arbres. J'ai dit, ah bon, tu le fais? Il dit oui. Le rabbin m'a dit que c'est un des secrets pour devenir riche. J'ai dit, mais alors, raconte-moi. Écoutez bien, moi, mon élève, il est là. J'aurai l'occasion de l'envoyer un jour, il va faire des témoignages. Il dit même que depuis que j'ai commencé à faire cela, mes affaires, ça prospère comme ça. On m'appelle partout. Il y a un monsieur qui est passé partout dans toutes les banques pour, comment on appelle ça, pour que les banques financent son projet. Toutes les banques, un peu partout, les plus grosses banques de la place, ils ont refusé. Et puis il est tombé sur ce monsieur. Et puis le monsieur lui raconte des choses. Il dit, mais moi ma banque peut te financer. Il dit, quoi? Ta banque peut me financer? Il dit, viens en partie. Et quand il soit allé à sa banque, rapidement le monsieur a dit, oui mais ça peut passer, on peut te financer. Il n'y a aucun problème. Tu as besoin de combien? Il a fait ce calcul, j'ai besoin de 200 millions. On dit, bon, allez, dans une semaine, envoie-nous un papier, on met de 200 millions sur le compte de l'enfant. Aujourd'hui, je vous dis, je vous parle, les 200 millions sont sur ce compte. Quand tu bénis Israël, tu as comment? Tu as béni. N'oubliez pas cela. Et nous avons compris pourquoi le pays dans lequel nous sommes a au moins quelque chose à manger. Quelle que soit l'affluence d'étrangers que nous avons, il y a toujours à manger pour toute la population. Et les recherches nous ont montré qu'effectivement, notre vieux père Oussobani, aujourd'hui qui n'est plus, lui aussi, il a fait des plantings d'arbres en Israël.
au nom de son pays. Et il a financé, il a envoyé même de l'argent en Israël pour la participation de la Côte d'Ivoire. Et on comprend aujourd'hui pourquoi ce pays est comme ça. Mais il y a aussi ceux qui maudissent Israël. Il y a aussi ceux qui maudissent Israël. Israël est au milieu de plusieurs pays. Palestine, Iran, Irak, et Israël est petit comme ça au milieu d'eux. Et voilà ce qu'ils disent. Toi, un petit pays comme ça, nous ici, là, nous sommes entre nous. Et toi, tu es venu au milieu de nous. Il faut que tu dégages. Il faut que tu dégages pour que nous soyons ensemble, bien sûr. Et le plan commun qu'ils sont en train de faire, c'est pour éliminer Israël. Ils font des plans communs. Ils font tout. Mais Israël est encore là. À tel point qu'en 2013, le président, le premier ministre actuel, Benjamin Netanyahu, il est allé à l'ONU. À l'ONU, et il a dit ceci. Notre histoire, ça remonte au temps d'Abraham. Notre père, c'est Abraham. Nous avons connu des problèmes. Mais nous sommes revenus sur notre terre. Maintenant que nous sommes revenus sur notre terre, Israël, nous avons deux choses sur lesquelles nous comptons. Nous sommes vigilants et nous gardons l'espoir. Il faut être vigilant et il faut garder l'espoir. Mes frères, nous sommes dans un monde qui tire à sa fin. Il faut être vigilant, regarder ce qui se passe et il faut garder l'espoir. Et il a ajouté ceci. Nous sommes revenus sur notre terre et personne ne pourra nous déloger. Devant le monde entier, Benjamin Netanyahu, n'est-ce pas, tient ce langage. Il compte sur quoi? Sur la promesse de Dieu, sur ce que Dieu a dit. Et aucun pays au monde entier ne pourra vaincre Israël. Ce n'est pas possible. L'intelligence que Dieu a donnée à ce peuple, il est au-dessus de toutes les autres intelligences. Tu bénis Israël, tu seras béni. Tu maudis Israël, tu seras maudit. Faisons très attention, mes frères et sœurs, à ce qui appartient à Dieu. Nous sommes les descendants d'Abraham. Nous sommes aussi des enfants de la promesse. Nous bénéficions aussi de ce que Dieu a dit à Abraham. Mais s'il y a des problèmes, nous devons revoir notre position. Le rabbin, quand il est venu en Côte d'Ivoire, le vendredi, à partir de 14 h, son portable est fermé. Il prépare le sabbat. Il prépare le sabbat. Pourquoi? Parce que c'est le jour béni de Dieu qui arrive. Il faut le préparer. Aujourd'hui, nous n'avons même pas le temps de préparer le sabbat. Non. On va travailler jusqu'à peut-être à 20h, 21h, 22h avant de préparer le sabbat. Alors que le vendredi est appelé comment? Jour de la préparation. Il faut revenir. Il faut revenir à notre habitude. Ah oui, les Israéliens, ils sont tellement bénis qu'aujourd'hui, sur le plan médicinal, ils ont inventé, ils ont mis au point des machines qui sont capables d'extraire les cellules cancéreuses du sein. Aujourd'hui, c'est une des maladies qui tue beaucoup nos mamans, nos soeurs, le cancer du sein. Après le cancer du sein, c'est le cancer de l'utérus. Les Israéliens ont mis au point un système pour enlever sans chirurgie. C'est celui-là, on les extrait et l'homme est tranquille. Ils ont mis encore au point un autre système
pour enlever, n'est-ce pas, dans les têtes, les tumeurs qui créent l'AVC. Une des causes de la mortalité aujourd'hui, 15 ans, 16 ans, on fait AVC. Ça, c'est quoi ça? 20 ans, 25 ans, on fait AVC. Le diable est en train de réussir. Mais c'est mal connaître Dieu. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et puisque le diable sait que sa fin arrive, il faut qu'il multiplie ses pièges, n'est-ce pas, pour gagner beaucoup plus de personnes. Faisons très attention. Ayons l'espoir et soyons vigilants. Dieu a béni Israël. Je ne sais pas là où je vais terminer, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons revoir notre manière de gérer chrétiennement notre vie. Et les papiers que je vous ai donnés, vous allez les prendre maintenant. Nous avons terminé. Sur ces papiers, il est mis quoi? En grand, en haut là. Dieu en premier. Dieu en premier. Tout ce qui nous arrive, tout ce que nous devons faire, il faut mettre Dieu en premier. Normalement, nous ne devons pas quitter le lit. Je suis dans la maison, j'ai dormi le matin. Quand je quitte mon lit, Dieu d'abord. Dieu en premier, en toutes choses. Alors, nous allons faire des promesses. Et là, ça dépend de chacun. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 promesses. Ça dépend de chacun. Là où vous croyez que vous êtes à l'aise, il faut mettre une croix. En bas, nous allons mettre la date. Oui, oui, je vais lire ça pour vous. Effectivement, la photocopie n'a pas été très intéressante. Je vais lire ça. Alors, vous suivez avec moi. Le premier, il a dit ceci. Je promets, maintenant on lit le premier, de mettre à part les premiers moments de chaque jour pour communier avec le Seigneur à travers la prière. Le premier engagement que vous voulez prendre, ça dépend de vous. Je prends l'engagement, les premiers moments de la journée, quand je me réveille, avant de faire une chose, c'est de me mettre à genoux et de communier avec Dieu. Ça, c'est le premier. Si vous êtes d'accord, vous mettez une croix dans cette case. Ça dépend de vous. Le deuxième dit, je promets d'améliorer mes relations en croissant en fidélité, pardon et en aimant par principe. Ça veut dire quoi? On a appris que quand le cœur est chargé, quand tu as l'amertume dans ton cœur, tu ne peux pas avoir la bénédiction de Dieu. Les Israélites, ils essaient, c'est ce que le monsieur a dit, d'éliminer la rancœur dans leur cœur pour qu'ils aient la bénédiction. Donc, deuxième élément, essayons de voir, à partir du moment, quelle que soit la monstruosité de l'action qu'on aura menée contre moi, je vais tenter, je vais essayer d'accorder le pardon à celui qui m'a fait du mal. Est-ce que vous comprenez? Il faut essayer. Il faut le demander à Dieu. Il est capable de vous donner un cœur aimant. Et je vais essayer de revoir mes relations avec tout le monde. S'il y a des gens avec qui nous ne parlons pas, s'il y a des gens avec qui nous ne pouvons rien partager, ce n'est pas chrétien. Mes frères, essayons de le faire. Je suis dedans aussi. Qui ne se fâche pas? Tout le monde se fâche. Tout le monde a rancœur avec l'autre. Mais Dieu nous dit, il faut abandonner tout cela. Si vous voulez avoir ma bénédiction. Nous continuons. Troisièmement, je promets d'établir une nouvelle attitude saine, de servir mieux le Seigneur avec mon esprit. Alors, quand vous voyez le dessin, c'est quelqu'un qui est en train de faire de l'exercice physique. Si nous voulons être en bonne santé,
Si nous voulons que notre esprit soit libre et bien dégagé, il faut bien entretenir son corps. Nous avons la sœur Lucille qui est là. Le meilleur remède, écoutez bien, le meilleur remède pour le corps humain, c'est le sport. La première chose qu'il nous faut faire pour éviter l'AVC, c'est le sport. Ici, j'ai menti. La première chose qu'il faut faire pour éviter l'AVC, c'est le sport. Après, on va vous dire, il faut boire beaucoup d'eau. Après, on va vous dire, il faut manger les fruits qui sont sains, etc., etc. Mais n'oubliez pas, le sport. Si vous voulez être en bonne santé, ne pas gaspiller beaucoup d'argent, être en bonne santé, libérez votre... L'AVC, c'est tout simplement parce que le sang ne circule pas bien. Le cerveau n'est pas oxygéné. Et quand le sang veut passer dans le cerveau, puisque les nerfs du cerveau sont faits, le sang force, les nerfs du cerveau éclatent, et puis c'est l'AVC. Il faut oxygéner le cerveau. Il faut faire un peu de sport. Ça fait du bien. Vous ne pouvez pas courir, mais marchez. Marchez longtemps, transpirez, et votre corps, n'est-ce pas, va devenir sain. Gestion chrétienne de la vie. Merci. Si vous prenez la résolution, mettez-nous croix. Quatrième, d'offrir un jour ou une soirée chaque semaine pour travailler pour Dieu, en partageant la bonne nouvelle aux autres à travers des études bibliques, des petits groupes, etc. Si vous prenez la résolution, au moins une fois par semaine, 15 minutes, 3 minutes, ça dépend de votre disponibilité, de partager la bonne nouvelle avec quelqu'un, vous mettez une croix. Ça aussi, c'est la manière de gérer la vie chrétienne. Ensuite, c'est 17. D'observer le sabbat en m'y préparant comme il le convient le vendredi, respectant ses limites avec des pensées et activités appropriées. Il faut que je prenne la résolution de bien préparer le jour du sabbat. En respectant les limites, ça veut dire quoi? Le sabbat commence quand? Le vendredi au coucher du soleil et il se termine le samedi au coucher du soleil. Seigneur, Dieu a béni ce jour. Donc quand je rentre dans le sabbat, normalement je dois être béni. Donc je me prépare à rentrer dans la bénédiction de Dieu. Si je ne le prépare pas, comment voulez-vous que je sois béni? Ensuite, de rendre fidèlement la dîme du Seigneur. Et le dernier, c'est de mettre à côté une offrande personnelle. Sur ces deux points, je vais vous dire quelque chose. Une des actions que les Juifs font à l'endroit de Dieu pour être riches, pour avoir beaucoup de choses, c'est de donner. C'est de donner. La dîme, c'est pour Dieu. Les offrandes, c'est notre fidélité. On est plus béni, écoutez bien, on est plus béni en donnant des offrandes qu'en payant la dîme. Ça vous paraît bizarre, mais c'est une réalité. On est plus béni en donnant des offrandes qu'en donnant la dîme. Une clé de bénédiction, c'est de faire des offrandes. Ça dépend de vous. Ce que vous voulez donner comme offrande à Dieu à partir de maintenant, à vous de le faire. J'ai, dans mon village, donné l'exemple à une femme. Je le répète encore, il me semble que je l'ai déjà dit. En général, quand on tient commerce ou bien qu'on fait quelque chose, une activité, on se dit, je m'en vais vendre. C'est quand on a fini, on vient, on fait les calculs. J'ai dépensé ça, voici mon bénéfice, voici la dîme, et puis après il va faire offrande. Mais j'ai dit, mais la richesse, ça appartient à votre Dieu.
Est-ce que Dieu ne peut pas faire beaucoup de choses pour nous? Et si on prenait Dieu au mot? Alors je dis à ma soeur, ce qu'il faut faire, essayons de voir. Puisque tu vas aller vendre l'attiqué, il faut dire à Dieu, mon attiqué là, je sais que c'est toi qui es la source des bénédictions. Moi, je te donne déjà d'avance. Il m'a dit, voilà. Et je fais déjà mon offrande. Je donne ça. Ça, c'est pour toi. Je m'avais vendu. Si on n'a pas acheté, c'est ton problème, c'est que tu es menteur. Et il faut parler à Dieu comme s'il était votre ami. Dieu, c'est notre ami. Il faut lui parler comme si vous l'étiez son ami. Comme votre ami, quand vous parlez. Tu m'as dit ça dans ta parole. Tu m'as dit ça dans ta parole. Si tu ne le fais pas, c'est ta faute. C'est que tu as manqué. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. C'est peut-être parce que nous limitons Dieu que nous aussi, nous ne voyons pas de grandes choses s'accomplir dans notre vie. Mais mes frères et mes sœurs, nous avons ces papiers, si nous avons rempli dignement, ça dépend de vous. Vous mettez la croix, où vous pouvez le mettre. Et puis mettez en bas, c'est mis la date. Et vous allez voir ce que Dieu va faire, comment, n'est-ce pas? Je dirais même, comment on peut appeler ça? C'est une promesse que vous faites. Et vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Seigneur, je prends l'engagement. À partir d'aujourd'hui, je fais ça. Et j'attends ta bénédiction. Peut-être que l'année prochaine, à la même date, peut-être que dans 2 mois, peut-être que pour certains, parce que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses.